Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. Vous allez convaincre qui aujourd'hui? Ceux qui ont parlé de refondation, de lutte contre la corruption, lutte contre la gabegie. Est-ce que vous allez encore convaincre le peuple de Guinée? Lorsqu'on écoute le soi-disant ministre ou le soi-disant gouverneur, d'ailleurs, c'est-à-dire le ministre du plan, le gouverneur, et comme vous savez les femmes, j'aime pas attaquer celle qui est ministre de l'économie et des finances, là. Mais je parle des deux, le gouverneur et le ministre du plan. Comment vous allez venir, vous, le CNRD, justifier l'endettement des 425 millions. D'ailleurs, ça n'a pas été approuvé. Et comme je vous ai dit, tant que vous ne faites pas les audits des marchés sous le CNRD, personne ne va vous donner. Le FMI était déjà informé que notre pays, la Guinée, avait suffisamment de l'argent dans les caisses. Le ministre de l'économie à l'époque, le ministre du plan à l'époque, le ministre du budget à l'époque, le gouverneur de la banque centrale à l'époque, ils n'ont pas fait autant de démarches comme vous ici à Washington. Vous avez fait combien de voyages? Le FMI ne crédit pas pour crédit. Le FMI font du business. C'est le FMI qui doit courir derrière vous. Mais d'ailleurs, c'est vous qui courez derrière parce que vous avez échoué. Écoutez ces incompétents-là. Effectivement, la Guinée, par la voix du président, a décidé de rester au niveau du franc guinéen. Et très sincèrement, je pense que c'est une très bonne décision que le président a prise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté politique. Tout le monde dit qu'on va aller à l'école en 2027, mais en gros, personne n'a intérêt à y aller. Voilà. Le monsieur dit que non, Kefimba a pris la bonne décision de ne pas aller dans ECO. Est-ce que c'est Mamadi qui se lève pour aller dans l'ECO? C'est vous qui êtes les économistes. C'est vous qui analysez. Et je sais, il n'y a pas de raison derrière. Le président Alpha Condé, ce même-là, hein, qui était là, qui a été président de l'Union africaine, qui a géré la CEDEAO, le président Alpha Condé n'a jamais voulu, voilà. Donc, les présidents qui se sont succédés là, personne n'a voulu quitter le franc guinéen pour aller dans ECO. Donc, Kramo, vous n'avez absolument rien dit. Même si Mamadi disait tout de suite d'aller dans ECO, vous allez changer votre discours. Doumbouya économiste pour dire que oui, il n'a pas voulu. Parce que tout simplement, planche à billets que vous faites, l'argent que vous imprimez là, le franc guinéen que vous imprimez pour dévaloriser le franc guinéen, vous voulez toujours continuer quand il n'y a pas de liquide, l'argent liquide à la banque pour que vous puissiez imprimer. Mais avec l'éco, vous serez pris au coup. Il n'y a pas d'argument, à dire, oui, c'est Mamadi, il a voulu. Personne n'a mis la pression sur vous. Il n'y a pas de pression sur un pays pour dire, changez votre monnaie. Donc, arrêtez de faire un débat comme si Doumbouya a fait du miracle. Tous les autres chefs d'État ont refusé. Lansana Conte n'a pas accepté d'aller dans CFA. Le président Alpha Condé n'est pas rentré dans ECO. Mamadi Doumbouya n'a rien fait. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, planche à billets, imprimer de nouveaux billets, c'est ce qui vous arrange. Vous contrôlez. Arrêtez vos tralala, vos blabla. L'économie guinéenne aujourd'hui, où nous en sommes? Où nous en sommes? Votre gestion, c'est quoi le bilan aujourd'hui? Vous venez vous asseoir devant le peuple de Guinée. C'est quoi le bilan? 5 ans. C'est-à-dire c'est au-delà d'un mandat aux États-Unis ici. Le mandat d'un président, c'est 4 ans. Ça vous fait 5 ans. Il y a combien? Dites aux Guinéens, il y a combien dans les caisses? Vous n'avez même pas 50 millions dans les caisses. 50 millions de dollars au trésor. Vous n'avez même pas 50 millions. Vous avez trouvé 2 milliards et demi. Je dis bien 2 milliards et demi de dollars avant le coup d'État. Vous allez dire quoi aux Guinéens?
De quelle gestion? De quel bilan vous allez parler? Vous pleurnichez aujourd'hui. Vous partez vous asseoir toujours. Donner de l'espoir aux Guinéens en endettant, c'est-à-dire ce pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous-même? C'est-à-dire vous qui êtes là. Mamadi, qu'est-ce que Mamadi sait? Il n'est pas économiste. Doumbouya, il a eu confiance en vous. Et vous, les incompétents, vous avez apporté quoi? Le ministre du plan, le ministre, c'est-à-dire le gouverneur de la banque centrale, vous avez apporté quoi? C'est-à-dire, dites-nous, regardez le Burkina. Vous n'entendez jamais là-bas problème de paiement ou envoyer des milliers de personnes à la retraite sans recruter. Vous n'entendez pas dans ces pays. C'est seulement en Guinée parce que les caisses sont vides. Ah, demandez les gens, les caisses sont vides. Hein? Les caisses sont vides. Demandez. Mais je vous ai dit, au fur et à mesure qu'on dure dedans, wallah, ça va péter. L'affaire là, ça va péter. Au fur et à mesure que ça dure, ça va péter. Parce que vous ne pouvez pas. Vous dépensez ce que vous gagnez. Mrira dépense nous dans inara sotoma. Bira kolon naga na meni. Kaimu yire sotayi doni tima den naga. Ah, drasa mane système ma. Awa CNRD. Muna men neiki. Ji bandi etofa. Hein? Les bandits etofa, on a vu. Toi, le modico Maxime Doré. Il faut bien demander. Ousmane Gawal l'a dit au début de la transition. L'argent, la gestion du pouvoir du président Alpha Condé. Les médias étaient là, l'opposition était là. Personne n'a entendu un jour, je dis bien, je répète, personne n'a entendu l'opposition dire que oui, il y a problème de paiement en Guinée, où les caisses sont vides. Vous n'avez jamais entendu. Vous avez une fois entendu planche à billets, imprimer de nouveaux billets. Non, 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 non. Jamais plus grand. Donc, voici la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. La vérité est devant tout le monde. Les bandits ont échoué. Les incompétents ont échoué. Ils ont échoué. Ils veulent donner de l'espoir aux Guinéens en allant chercher de l'argent crédit, l'argent ailleurs. CNRD. Almale altabrake maloyaye. Alou nani koka président Alpha Condé boy. Et alou yo coup d'état que la milliard flani demi dollari. Ole tre na caisse lukono. Et la Guinée ko bebentre. Et ama fo lonkere opposition na la opposition. Média loutrei, doma fo lonkere ko la Guinée fonctionnaire nous masra. La Guinée fonctionnaire betre sarala. Kalo tere moine saba, kalo tere moine urompla, bebraba sarala. Mais, Allah tere ma fenebi, kamberemba, alou via, non, 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 ali al barola via lela. Bile brase bi fanako, kwa liye juruta le late. Kerete la Guinée bi, kerete Mali, kereye Mali la, kereye Burkina. Mais ulula économie sinibi. Allah jama kasiane anna jamanai. Allah superficie kabo antai. Portal bro pori yanu bro. Altemalo ya lui remadoni. Quand vous allez crédit aujourd'hui, le gouvernement que vous avez enlevé là, eux, ils ne sont, eux-mêmes crédit là, ça ne vient pas. C'est les partenaires qui venaient pour dire oui, ils vont travailler. Vous n'avez pas honte de vous-même. Ça dit quand vous vous asseyez comme ça là, des rencontres bidons comme ça là, crédit. La conclusion des discussions techniques avec le Fonds monétaire international en vue de la mise en place des nouveaux programmes économiques et financiers. Bon. Comme si le FMI ne vous donne pas, vous n'allez pas développer la Guinée. Allah. Ça là, il fallait même pas nous montrer ça. C'est-à-dire, vous avez dit que les autres là ne valaient rien. Vous êtes venus avec le bruit de Simandou, la Guinée, le chemin vers la prospérité. Mais vous n'avez pas honte de vous asseoir encore pour dire, il faut que vous partez quémander auprès du FMI pour développer la Guinée. Mais les ressources du pays là sont où? Votre gestion de 5 ans là, ça a amené la Guinée où? Vous n'avez pas honte de vous-même en vous enseignant devant les Guinéens, devant les médias pour parler. Oui, on a signé ça avec FMI. Et FMI fait business. L'État guinéen, vous faites votre business là, votre gestion là, ça a amené où? Sous le président Alpha Condé, 2,5 milliards dans les caisses. Vous avez tout bousillé. Des crocodiles, des bambatoumani, des gros voleurs. Et voici vous aujourd'hui. Pour développer la Guinée, vous voulez crédit. Quelle honte. Ah non, mais quelle honte. Oma kolo ya Guinée naki. Autant faire au gouvernement na gouvernement m'a donné. Ça dit, m'aura donné et nous n'a donné un amphifé. La Guinée, économie nous fend. Fonctionnaires et salariés nous filmane à temps.
L'Orokérin, personne n'a entendu que oui, le retard de paiement de la Guinée fonctionnaire, Moura, économie de la Guinée, Agnès était là. L'État guinéen payait. Et c'est Taré et Mali. Et Dangou et Mali. Na programme Birimara Sigaba caisse. Je vous dis, les caisses sont vides. Comment aller chercher 400 millions, c'est quoi pour un pays? Non, disons-nous la vérité. 400 millions de dollars avec tout ce que nous avons les ressources du pays là. 400 millions de dollars, c'est quoi? Non, mais franchement, vous n'avez pas honte de vous-même. Non, mais vous avez... Mamadi Doumbouya, ah, quelle honte. Tu as enlevé ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Simandou a apporté quoi? Tout le bruit de Simandou. Oui, Simandou, ça a apporté quoi? Zéro. Zéro à la base. Même Baouri vous a prévenu. Il dit les 3 ans à venir, vous allez bien comprendre. Vous allez lire l'heure, les Guinéens. Vous allez lire. Vous-même, vous les voyez. Moi, je pensais qu'ils allaient dire, ils ont fait des réformes. Voici l'argent, voici le bilan. Voici ce qu'ils ont pu apporter à la Guinée. La corruption, ils ont lutté contre la corruption. Voilà ce que les gens volaient. Voici le bilan. L'argent qui est au trésor aujourd'hui. La Guinée, Mamadi Doumbouya Barafa, voici ce qu'il a fait pour le pays. Et là, ils allaient fermer nos bouches. Mais allez crédit, parler de FMI, aussi Doni Tongoko, Tangafa, la Guinée, ah non. Ça, il fallait tout sauf ça. Même s'il fallait le faire, il fallait vous cacher pour le faire. Mais ça seulement, c'est la honte sur vous. Non, c'est la honte sur vous, c'est-à-dire CNRD. Puis de la mise en place des nouveaux programmes économiques et financiers, comme l'a si bien mentionné Madame la ministre, assorti d'un financement de 425 millions de dollars américains, constitue bien davantage qu'un accord financier. C'est un signal de crédibilité, c'est un signal de confiance. Allah, c'est un signal de crédibilité, c'est un signal de confiance. Quelle confiance? Doniti, tu vas prendre crédit, quel signal de confiance? Quelqu'un qui va prendre crédit, il y a un signal de confiance. On vous a dit d'auditer les marchés. D'auditer les marchés 2022-2023. Mais ils n'ont même pas honte, les gens là. Vous, votre gestion apporte quoi? Le peuple n'a pas confiance à vous. La Guinée aura autant confiance Moundo Falafé Meni. Vous voulez compromettre l'avenir des gens. Et les 5 000 milliards, le dernier montant, vous vous rappelez, avant la fermeture des médias, l'emprunt auprès des banques privées et les compagnies d'assurance, 5 000 milliards, ça fait plus de 500 millions. L'argent là est où? L'argent là est où? Les 5 000 milliards, c'est-à-dire les 5 000 milliards, 500 millions de dollars, vous avez fait quoi avec ça? Vous avez construit quoi avec ça? Les 5 000 milliards que vous avez pris auprès des banques privées là, ça y est où? Quelle confiance dont vous parlez? Les banques aujourd'hui, personne n'a confiance à vous. On va donner Tongo combien de milliards auprès des banques? On va donner Fide. De quelle confiance vous parlez? Hein? Le ministre du Plan, de quelle confiance vous parlez? De quelle confiance? Ça fait combien d'années vous courez derrière le FMI? Ça fait combien d'années vous courez derrière le FMI? On vous dit d'auditer les marchés. Pourquoi vous ne voulez pas? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas auditer les marchés? C'est-à-dire l'argent que vous avez trouvé dans les caisses de l'État. Comment vous avez dépensé? C'est ça la confiance. Mettez ça devant les Guinéens. Hein? Mettez ça devant les Guinéens. L'argent que vous avez trouvé, comment vous avez dépensé? Je demande les Guinéens ici. Qui peut nous dire aujourd'hui les dépenses de CNRD, les factures? Qui peut montrer les factures? Les mascarades qu'ils ont organisées la co-élection là. Qui peut dire aujourd'hui c'est combien ils ont dépensé? Toute leur propagande de mascarade qu'ils ont organisé la co-élection. Qui peut sortir les factures tout de suite pour dire? Et vous parlez de confiance? Vous pensez que le FMI, ils sont bêtes, ils vont vous donner quelque chose? Vous avez proposé quelque chose. Mais arrêtez de dire oui, confiance. Vous devez avoir la confiance du peuple d'abord. Regardez au Burkina. Le fonds patriotique, les Burkinabés eux-mêmes, ils ont mis plus de 1 milliard de dollars. 500 milliards de francs CFA. C'est au-delà de 1 milliard de dollars. Le peuple burkinabé, quand on parle de confiance, c'est ce genre de confiance. Si le peuple a confiance aux dirigeants, voici la confiance. Mais vous, le CNRD, où sont vos factures? Vos dépenses là, où sont?
Les rapports de l'inspecteur de l'État. Vous venez vous asseoir comme des économistes. Oui, on va aller une enveloppe de 425 millions. Pour un pays comme la Guinée, même ça c'est petit. Pour un pays comme la Guinée. Vous avez pris auprès des banques privées plus de 500 millions. Maintenant là, vous courez derrière la Banque mondiale, le FMI, juste pour 425 millions et trop de bruit. Pourtant, vous avez pris l'emprunt auprès des banques privées que vous n'avez pas encore payé. Les retombées, des petits retombées de Simandou, là, les banques privées vous attendent. Vous devez payer ces milliards, ces dettes accumulées pendant les 5 ans là. Vous allez finir de payer ça comment? Mais vous allez finir de payer ça quand? Emmanuel Bangoura, il faut parler vraiment à vos soi-disant économistes, on ne comprend pas. Ils parlent de confiance avec le FMI, mais le peuple. Mais je vous ai dit au Burkina, la diaspora burkinabé, l'emprunt que l'État burkinabé a organisé tout dernièrement, 150 millions de dollars, c'est la diaspora burkinabé. Là, on parle de confiance. La diaspora, en un mois seulement, ils ont lancé 1 mois seulement 1 million, c'est-à-dire 150 millions. Voici la confiance. Je ne sais pas quoi le ministre du plan là. Quand on parle de confiance, c'est ça. C'est-à-dire, vous gérez le pays. C'est le peuple qui doit avoir confiance en vous d'abord. Mais qui va me dire aujourd'hui la confiance à ces bandits-là? Écoutez-le. C'est un signal de crédibilité. C'est un signal de confiance. Mais surtout un signal de responsabilité. La Guinée franchit aujourd'hui une étape importante dans la consolidation de ses fondamentaux économiques et dans la construction d'une trajectoire de croissance plus robuste, plus résiliente et plus inclusive. Cette avancée est avant tout le fruit de la vision et des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Non, les gens là, il y a trop de démagogie dans le pays là. C'est vous les ministres, c'est vous qui décidez. Mamadi ne décide rien. Non, c'est les orientations, nanani, nanana. Les dépenses inutiles, là vous ne parlez pas de ça. Vos dépenses inutiles, jusqu'à ce que vous avez vidé les caisses de l'État. Dieu a tout donné à la Guinée. À la birimfe on a dit borima. Mais Dieu, mbara fala la Guinée kebe, comme moi ma prière, à la radie mouruma. Sinon, même vous donnez 100 ans à ces bandits-là, et moussé serabama la Guinée. Il a mes développement, compétence nara. Quand vous parlez de développement là, ira merinanti nara noma. Ina me appendicite na merima, fira chirurgie nantongo, merinara nga waliara. Ina me ira meridanda, appendicite nama, inu damaro timene, mutamuno marabadi, fira merinanti nara noma. Mais notre pays aujourd'hui est mal barré. Des cadres incompétents. Mora problème berina men nesindi. Nere nana emu noma. Tant que la Guinée Kamuna t'en comprend, on va beau parler ici moutan. Non dina moutanambe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Moi je vous ai dit, il y a, je crois 5 mois ou 6 mois de cela. J'ai dit les mois à venir, vous allez comprendre. Narambiri fala. Moi tamu waya mangu nyuma nakigo. Mrifanye. Ceux qui voient le danger, c'est eux qui nous alertent. Moi je fais mon Uber ici. Ntama Uber à Bafebi. Ntamu kelima parce que j'ai envie de parler. Nous sommes les lanceurs d'alerte. Pourquoi les gens disent ah Damaro a raison, Benito, Tidjan, tous les blogueurs et non-dina et Tanambe. Mais Moumou Mse Falabé. Même président Alpha Kondemoura Famirioma. Mais l'économie, l'opposition était là pendant 11 ans. On a parlé de 3e mandat. Non, le président Alpha Condé ne devait pas se présenter pour un autre mandat. Mais personne, vous n'avez pas vu les fonctionnaires pour dire que oui, ils ne sont pas payés. Pourtant, les bandits ont mis plus de 30 000 personnes à la retraite. 30 000 personnes à la retraite. Regardez les conditions de vie des travailleurs aujourd'hui en Guinée. Il n'y a pas de bus dans le pays. Transport public. C'était encore 10 000 fois mieux sur le président Alpha Condé. Il y avait les bus de Al-Barak. Mais les 5 dernières années, ils ont remplacé quoi? Ils ont remplacé leur PAC. Rien. Et vous voyez le Gabon, le Burkina, tous ces pays-là aujourd'hui, ces dirigeants ont acheté des bus. La Guinée, il y a quoi? Mamadi a pas donné des véhicules aux gens. Il y a quoi d'autre?
Mbara Falaobe, Dje, avant de partir, ils vont endetter la Guinée ici. Mbara Falaobe, hein? Le président qui va venir là, après Mamadi, il aura des difficultés. Il aura des difficultés. La Guinée n'a pas besoin de crédit. Ah, Alpha Condé Barama, c'est Moubé. Hein? Alpha, à réforme Rabat. Ce que eux-mêmes ils sont en train de gagner aujourd'hui, est en bauxite Naram Matim. Le président Alpha Condé n'a pas vendu ça. Aujourd'hui, c'est 185 millions de tonnes. Le président Alpha Condé attend 70-80 millions. Eux, ils sont à 180. L'année à venir, ils vont dépasser les 200 et quelques millions de tonnes. Nabiri Matif, Kobri Naminde. Kobri, l'argent est où? Bauxite Naram Matima, Kobri Naminde. Les recettes de la douane, impôts Naram Fima Bori, Kobri Biri Naminde. La Guinée Kobri Naminde. Bamba Toumani. Et Tanantoum Adoum. Oh, l'on te tient fouillon, hein? Hein? Ante tient fouillon, hein? A benten ko djuru, la Guinée, Albra djuru, t'as les 5 ans là, développement. Où est le projet de développement? Tous les grands projets qui étaient là étaient déjà financés. Les routes là, la route Lola Zor, tout ça c'était financé. C'est pas le CNRD. Tout ça, le financement, ça avait été trouvé déjà depuis le temps du président Alpha Condé. La route que vous venez de, vous voyez, Lola Zor là, c'est pas le CNRD. C'est les institutions. Le gouvernement qui était là, les docteurs Kassori, c'est les génies. Ils savent comment, ceux qui étaient au ministère du Plan, les Mamakani, elles savent comment chercher les partenaires. Ce n'est pas les bavards qui sont là qui n'ont pas de relations. Le monde aujourd'hui est un gros village. Il faut avoir des relations. Le président Alpha Condé, ce n'est pas le samedi, il a demandé, le jour même que eux-mêmes, les bandits ont fait le coup d'État, qu'il a appelé le président Ouattara pour alimenter Zérekoré avec leur projet d'interconnexion. Les gens pensent qu'on se lève comme ça, on porte les cravates, on vient s'arrêter devant les gens. Oui, aidez-nous, ou bien on veut faire ça. Non. Il faut l'expérience, le savoir-faire dans les choses. Et ceux qui sont là, ils n'ont pas le niveau là. Mais vous allez comprendre encore. Hein? Vous allez bien comprendre, oui, les jours à venir. Dunia, en dénonçant ma dépense fari. Kaimou fata kobri ramini de, awa utoro mane, awa lagineke mutoro mane. Mutoro mane. Parce que quand ils vont prendre les 400 et quelques qu'on va payer, il y a combien de dettes aujourd'hui? Il y a combien de dettes? C'est-à-dire, moi, quand je vois le CNRD aujourd'hui nous parler de dettes, au fait, je me dis, non, mais encore la Guinata, dans Kaleana Djamanako, et allié na la Djamanako no watim na ke, chebara bare ke ka sebenanko beke, ka wari la de la Guinéen, milliard flani demi dollars, ka ola si ana Djamananye. La Guinée concoté la Guinée la fouille et allié na ka coup d'état ke ka mouru boué, ka uluta fana ka ulba ka walloy ala te hereke la Guinée. Tant que la Guinée est hypocrite, walloy ala te hereke la Guinée. Parce que ala mounoma heri rabat de Djiboribe, tant que la Guinée hypocrite nana la Guinée kara. On a dit et n'agam bar na le 5 septembre. Nan n'agam na bar mora boribe. Djibandi et mounoma ils n'arriveront même pas aux chevilles. Même redoré. 40 arrêts d'euro ma langue, Dougulande na réseaux sociaux, manarano kili, Mamadi Dumbuya, GMD à Soriki. Les banques sont vides aujourd'hui. C'est Mouna. Demandez les banquiers aujourd'hui s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Tout ce qu'ils savent faire seulement imprimer et franguiner n'est ramini. Dans la Guinée, Kobri valeur namba mama. Si vous voyez que le dollar, euro, CFA, na monnaie birinte fait, mora monnaie fari. Au début, ils étaient là à parler de stabilité parce qu'il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Mais ils ont fini de tout bousiller. Ils ont fini de tout bousiller aujourd'hui. C'est pourquoi ils font planche à billets et billets nénéramini. Ils vont chercher des crédits. Pourquoi les 2 premières années, vous avez compris maintenant, non? Pourquoi les 2 premières années du CNRD, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas d'emprunt? Parce qu'ils ont trouvé de l'argent. Les 2,5 milliards dont on parle. Pourquoi? Pourquoi les 2 premières années du CNRD? À ce moment, ils n'avaient même pas mis de fonctionnaires à la retraite. Pourquoi le CNRD était capable de payer tous les fonctionnaires? En ce moment, il y avait les projets de route. Je vous ai dit, tout était déjà financé. Mais les bandits ont fini de tout manger. Ils ne sont pas là pour le pays, là. Ils sont là pour eux-mêmes. Non dit dans nanana. Pourquoi vous n'arrivez pas à fermer nos bouches? Regardez le maire de demandez le maire de New York.
Leur dette, c'était près de 12 milliards de dollars. Mandani, en quelques mois seulement, c'est-à-dire sous peu de temps que Mandani est venu. New York est riche, New York fait autant d'argent. Mais il y avait des bandits, des crocodiles qui étaient à New York qui bouffaient l'argent. Mandani, le maire de New York, là, de 12 à 4 milliards. Et il promet de mettre à zéro le compteur. Mandani, il dit il y a l'argent à New York. La dette, 12 000, c'est-à-dire 12 milliards. Sinon, on a ça, la Guinée, c'est fini. La Guinée a tout. Mais Mandani est venu seulement la gestion. La gestion de Mandani. Demandez les gens de New York. Vous pouvez taper la dette de New York et Mandani, en sous peu de temps, combien il a effacé. Moi, je pensais que le CNRD, ils allaient dire, on est venu, notre bonne gestion aujourd'hui a permis de payer des dettes ou à réaliser certaines choses. Mais vous ne pouvez pas, que les grands économistes du CNRD, allez vous asseoir, nous dire que oui, confiance avec le FMI, on va nous donner 400 et quelques millions pour développer la Guinée. Les recettes que les gens payent là vont où? Les recettes que les Guinéens payent vont où? L'argent de bauxite et autres là, nos minéraux vont où? C'est ça la question. Ou bien on va rester là à crédit pour développer la Guinée. Vous avez fait 5 ans, votre réforme, vous avez dit que c'est les anciens qui ont mis la Guinée en retard, vous avez mis les anciens en prison. Maintenant, vous qui aimez la Guinée là, vos réformes là, ça a apporté quoi? Vous voyez des jets privés, les avions rentrent, ça sort. Toutes leurs familles sont à l'étranger. Regardez les immeubles qui sont en train de pousser en bordure de mer. Regardez les immeubles qui sont en train de pousser un peu partout à Conakry. C'est l'argent du contribuable. L'argent dont on dit, où est l'argent là? Les bandits là aujourd'hui, leurs maisons sont devenues des banques. Il y a des individus dans le CNRD, ils sont plus riches que les banques. L'argent que eux, ils ont dans leurs maisons dépasse l'argent qui est dans les banques. En devise comme en franc guinéen, ces bandits-là, des crocodiles, des bambatoumani qui n'ont pas pitié de ce pays. Même bravo le falunyene. Hey, ni minute barre là, wallah, damaro tunte kumaya. Moi, Ibrahim Traoré a fermé ma bouche. Hein. J'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré, il a fermé ma bouche. J'ai critiqué le président du Gabon là, il a fermé ma bouche. Moi, quand je vois, quand c'est bon, c'est bon. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Si le CNRD était parvenu à faire mieux que le président Alpha Condé, personne ne serait là aujourd'hui. Vous ne les voyez pas en train de toujours accuser les anciens. Ça veut dire que le président a échoué. Si vous voyez des gens, leur communicant, tout le monde dit « Oh, les anciens », ça veut dire que le président a échoué. Si le président était mieux là, personne n'allait parler des anciens. Wallah, billahi tallahi, si la gestion des bandits là, c'était mieux que le temps d'Alpha Condé. On allait même oublier le président Alpha Condé. Mais si vous les voyez toujours, Alpha Condé, ça veut dire qu'ils ont échoué. Vous voyez au Burkina, personne ne parle de Blaise Compaoré. Vous voyez au Burkina, personne ne parle de Damimba. Vous voyez au Gabon, personne ne parle de Ali Bongo. C'est seulement les communicants du CNRD, parce qu'ils ont échoué, qu'il faut parler toujours des anciens. Ils ont échoué. Eux, ils regardent en arrière, ils n'avancent pas, parce qu'ils n'ont pas de solution. L'incompétence au sommet de l'État. Ils ne peuvent pas. Non dit non, non, non. Mamadi, je t'ai dit depuis le départ, j'ai eu la chance de te parler. J'ai dit ton entourage, Mamadi. Tu m'as dit que non, Damaro, le dernier mot. Mamadi, tu n'as pas de cabinet d'experts, Mamadi. Tu n'as pas un cabinet d'experts. Tu t'es entouré que par des tocards, les Djiba, les Amara Kamara, les Ousmane, les Papa Doumbouya. Tous ces vauriens-là, tu t'es entouré par des gens qui n'ont jamais géré un quartier. À plus forte raison, toute une nation. Mamadi, Wallah, Aldigbeya, Mbra Founyene, Idigbeya, Wallah, la population guinéenne, Abrasra Rodro, Konko Baramolubora, Wallah, Bedi Boya Mamadi, Idibouri. Et comme déjà tu as ton plan B, tu as ton petit château là-bas là, en France, il faut profiter. Et quand il est en vacances, aujourd'hui encore, ils ont montré une vidéo encore. Il est en train de jouer tennis de table. Encore Barabemfeo. C'est-à-dire, pour eux, c'est ça le développement d'un pays, quoi. C'est-à-dire, le Guinéen doit dire, Mamadi, il est en vacances, il est malade. C'est-à-dire, des tennis. Mais franchement, ayez pitié de vous-même. Le palais doit tout avoir. C'est-à-dire, c'est vos images-là.
Les images là, c'est ça le développement de la Guinée. Vos images conneries là, c'est ce qui fait avancer la Guinée. Mais à un moment donné, essayez de faire le silence. C'est-à-dire le sérieux. Le silence là est mieux pour vous. Essayez de faire le sérieux. Vous avez vu quel président, quand il va en vacances, il va montrer nanani nanana. C'est vous. Parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Si les gens disent que Mamadi est à Singapour, et dès que quelqu'un dit non, Mamadi est à Singapour, boum, ils font sortir une vidéo, une image. C'est ça le développement de la Guinée. Vous n'avez rien compris. Wallah, le peuple de Guinée va vous répondre. Mbra Falunyene, on peut tromper le peuple à un moment. Et des populations trompées, Wati Dole, mais Wati Bete. Ça dit, Ambran Sila Kana Djamana Kenya Mafene. Et, Kafoko, la Guinée Kototo, comme Mamadi Doumbouya, et quoi est Singapour, quoi est France, et quoi est la photo ta, la Guinée la développement ou l'iro. La Guinée la here ou l'iro. Eh non, mais la Guinée Kalo, ante tien fo nyonyene. Ante Djamana Tolu Mafene, Djamana Minu bara avancé bi. Alako Kenya, anto antanyado uloka mafene. Minu yanu kuna alako Kenya anyo mafene. Alia mafene. Ne nikelalu karambali. C'est-à-dire, moi minu sintere réseau kokan. Aventure bratien moi minu. Ko oule alako makelai. Vous n'avez pas vu l'affaire de des rebelles 1500, c'est rentré, c'est sorti. On a vu les communicants accuser des gens de n'importe comment. Mais depuis qu'ils ont commencé à voir la vérité sur le petit là, vous n'avez pas vu le silence hier. Depuis que la vérité est sortie concernant le petit là, vous n'avez pas vu. Et même j'ai vu aujourd'hui des images sur les réseaux sociaux. Un étranger qu'on a pris qu'il a le dollar, je ne sais, téléphone, quoi là. Voici ce que j'avais dit hier. J'ai dit si on ne fait pas attention, on va créer des tensions, des foyers de tension pour rien. On a montré hier que le jeune là, c'est un fou, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé. Les parents ont confirmé, les images ont confirmé. Mais aujourd'hui, j'ai vu des images où ils ont attrapé qu'un homme, il avait le dollar. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que la Guinée est fermée aux étrangers? Maintenant, ils vont commencer. Quelqu'un qui allait pour des business, pour des affaires, pour des achats. Mais la Guinée doit être ouverte. C'est comme les États-Unis. Les gens viennent, les gens sortent partout dans le monde. Mais vous allez créer encore, vous allez rendre, c'est-à-dire l'économie guinéenne encore. Tant que l'argent ne vient pas, les gens ne viennent pas acheter les marchandises chez nous. Mais qui est perdant? C'est nous. Vous allez faire que les gens vont avoir peur de venir en Guinée à cause de votre... Non mais franchement, vous êtes des ignorants quoi. Vous êtes vraiment des ignorants de communication bidon. Vous allez faire peur aux étrangers, ils ne vont pas venir en Guinée. Il faut que l'argent rentre. Il faut que les gens viennent en Guinée acheter ce que nous produisons. Mais si vous voulez faire peur aux étrangers, c'est nous qui perdons. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon voilà, les conséquences de leur connerie de ces 2 jours-là, il y a 1500 personnes étrangères. Maintenant, vous allez attaquer tous les étrangers. Les étrangers sont à Labé, les étrangers sont à Yomu, les étrangers sont à Boké, les étrangers vont partout. Ceux qui ont leur intérêt en Guinée, c'est comme les multinationales. Les patrons de Rio Tinto et autres là. Mais les étrangers viennent partout s'ils ont leur... C'est comme moi, Damaro, j'ai mon intérêt ici aux États-Unis, je suis là. C'est comme des Guinéens qui sont ailleurs. C'est comme Mamadi qui est parti en Grèce là, parce que c'est là-bas il veut faire les vacances. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Alors vous allez vous apprendre aux gens, des innocents qui n'ont pas d'armes, rien du tout, qu'un étranger, ils ont pris quelqu'un, il a dollar, il a téléphone. Et qui va aller dans un pays aujourd'hui, tu n'as pas de moyens de communication, tu n'as pas d'argent. Non mais arrêtez à un moment donné. Mais vous-même vous dites dollar, c'est pas le franc guinéen. Mais c'est un étranger, il doit avoir, comme on appelle les devises et autres. Mais arrêtez à un moment donné, vous allez décourager beaucoup de personnes à venir en Guinée. Ce que vous êtes en train de faire là, ça dit non mais franchement ce n'est pas professionnel ce que vous êtes en train de faire. Hein. Moi je vois ce pays-là est tombé si bas, des incompétents seulement à la tête. Et ceux qui doivent décider hein, pour le peuple, vous devez être plus réfléchis que nous. Mais on a rien à faire qui ofa fait m'ré toro de ne la Guinée qui est toro mané m'ré moufama ça reçoit de la Guinée son nom. Voilà.
Et c'est pas bien. Donc, merci à tout le monde. Rendez-vous sur TikTok ce soir. Merci Amadou Diallo. Mohamed Keita, merci à vous. NBK Kaba. Il y a beaucoup qui demandent. Moi, je vous ai dit, ce qui est entre Cobra Vert, Cobra Rouge, des forces spéciales, n'engage que les forces spéciales. Moi, ça ne me regarde pas. Voilà. Comme je vous ai dit, souvent, quand nous on parle de quelque chose là, ils vont faire le contraire. Et moi, ma bouche entre eux là-bas, là, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, en tout cas. Ouma Berete, merci à vous. Tunkis Mandi Tunkara, merci à vous. Maviatou Diallo, merci à vous. Mousbi Keita, merci à vous. Mohamed Kouyaté, merci. Bon. Avec une somme de 700 $. 700 $, c'est quoi? Mais je vous dis, franchement, ce pays-là a besoin vraiment d'une vraie refondation. Ça, je vous jure, hein, les mentalités des gens. Et Dieu merci qu'on a vite découvert la vérité concernant le jeune, que c'est un malade, sans quoi, je vous jure, les conséquences. Des Guinéens frustrés, des gens qui n'ont rien aujourd'hui, allaient tomber sur les étrangers comme ce qui se fait en Afrique du Sud aujourd'hui. Voilà. Et on ne souhaite pas le chaos en Guinée. C'est-à-dire, quand il y a des gens... Moi, c'est pourquoi, quand on me donne des nouvelles souvent, je réfléchis à ma manière, qu'est-ce que je dois dire, quelles sont les conséquences. Il y a des propos que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux parce que demain, s'il y a le chaos, je ne veux pas que moi-même, ma conscience supporte cela. Donc, les soi-disant communicants du CNRD, là, réfléchissez avant de parler. Hein. Merci à Mamadou Boy. Voilà. Mohamed Kolosouma, merci à vous. Mouadjiboun Djabal, merci à vous. Merci. Voilà. Ngwase Blanga Kamara. Merci. Ouma Berete, vous êtes nombreux, la famille. Voilà. Merci à Amadou Diallo. Alexandre Pivi, Sekou Ousmane Kaba. Merci à vous. Merci. La dignité Mandeng, merci à vous. Keita Lansana, merci. Bon, rendez-vous sur TikTok ce soir. Voilà, je ferai le live ce soir sur TikTok. Bonne soirée à tout le monde. Mousbi, merci. Samalolo de la MG. Ousmane Debari.